Bonjour à tous, le CRPE 2022, sujet 0, on est sur l'exercice 4, on nous propose ici d'étudier un algorithme de calcul qui est une astuce mathématique très sympa, vraiment, ultra rapide pour calculer le produit de deux nombres dans une situation évidemment assez particulière. Alors il se trouve que j'avais fait une vidéo là-dessus en mars, le 10 mars pour être exact. Ici je vous mets un petit peu le détail, voilà. Je mettrai le lien pour ceux qui veulent aller voir vraiment ce que j'en avais fait. Et c'était effectivement l'occasion de voir une façon ultra rapide de multiplier dans un cas vraiment particulier. Il faut multiplier deux nombres à deux chiffres avec, comme vous le voyez sur la jaquette ici ou sur la petite image ici, il faut deux nombres avec le même chiffre des dizaines et il faut que le chiffre des unités, les deux chiffres des unités, la somme fasse 10. Par exemple 36 fois 34. C'est l'exemple d'ailleurs que j'avais mis ici et c'est l'exemple qu'on nous propose d'étudier au début pour illustrer l'exercice. Donc, évidemment, si ça vous intéresse, vous allez voir, nous, on va faire l'exercice tout de suite. Et pour info, je faisais déjà la démonstration qu'on va refaire à la question 2 de cet exercice. Donc, c'est du développement. Et pour ceux que ça intéresse, je signale, il existe une autre astuce pour un calcul un peu similaire, sauf que cette fois-ci, vous avez le même nombre des unités et les nombres des dizaines, la somme fait 10. Donc ça ressemble un petit peu. C'est une très belle astuce aussi, donc je mettrai le lien pour ceux que ça intéresse. Le texte. Soit M un nombre entier naturel inférieur à 100. On note U, le chiffre des unités. C'est l'initiale de l'unité, d'accord. Et D, son chiffre des dizaines. Donc D pour dizaines. Ensuite, on prend un deuxième entier naturel inférieur à 100, ayant le même chiffre, donc des dizaines que M, donc toujours D, et un chiffre des unités tel que U plus V vaut 10. Donc c'est ce que je vous ai dit, la somme des deux chiffres des unités fait 10. Donc l'exemple qu'on vous en donne, c'est donc M égale 34 et N est donc égal à 36. Effectivement, vous avez le même chiffre des dizaines et les chiffres des unités, la somme vaut 10. Alors pour bien situer les lettres, 34, on va l'écrire donc 3 fois 10, donc 3 fois une dizaine, plus 4 unités. D'accord? Et 36, ça sera 3 fois 10, plus 6. Dans ce cas-là, avec les notations du texte, D vaut 3, U vaut 4. Donc ici, D vaut 3 et V vaut 6. Et effectivement, on a bien U plus V qui vaut 10. Ce que j'expliquais dans la vidéo de calcul mental, c'est que pour faire 34 fois 36, c'est instantané. Il faut faire 4 fois 6, 24. D'accord? Donc on va mettre 24. Et on va lui rajouter, alors, ici, il faut prendre le nombre des dizaines, on lui rajoute 1, ce qui fait 3 plus 1, 4. Et on fait 3 fois, donc le chiffre des dizaines, fois ce nombre-là. Donc on fait le chiffre des dizaines multiplié par le chiffre des dizaines plus 1, ce qui donne 12. Et on va rajouter à 12 fois 100. Autrement dit, alors ça paraît long, mais on écrit directement, donc 3 fois 4, 12, on écrit 12. C'est le nombre de centaines, et ensuite 4 fois 6, 24. Et ça donne ce nombre-là directement. Deuxième exemple, 47 fois 40, alors il me faut un 3, puisqu'il faut que 7 plus 3 fasse 10. Je fais donc, alors je prends mon nombre des dizaines, 4. Je le multiplie par son suivant, 4 fois 5, 20. J'écris 20. Et après, je fais 3 fois 7, 21. Et j'écris 21 derrière. J'ai donc 21 unités et 20 centaines. Mon nombre, c'est 2021. Dernier exemple, 61 fois 69. On fait 6 fois 6 plus 1, donc 6 fois 7, 42. 1 fois 9, 9. Donc ici, on écrit 0,9, 4209. Vous voyez, c'est très rapide. Regardons l'algorithme qu'on nous propose. On nous dit, on calcule le produit de D et de l'entier suivant D plus 1. Donc c'est ce que je vous ai dit, on rajoute 1 au nombre des dizaines, au chiffre des dizaines. On calcule ensuite le produit de U et de V. Voilà, c'est ce que j'ai fait, vous voyez, c'est là que j'obtiens ce 21, ce 0,9 et le 24. Et on lui rajoute, 100 fois le produit de D et de D plus 1. Ça vous donne le nombre de centaines. C'est
le 20 que j'ai calculé ici en faisant 4 fois 5, en faisant 6 fois 7, j'ai trouvé 42, en faisant 3 fois 4, j'ai trouvé 12. Donc vous voyez, ça correspond vraiment à ce que je vous ai dit. Donc maintenant, regardons les questions. Première question, vérifiez en détaillant les calculs que cet algorithme fonctionne pour 34 fois 36. Alors d'abord, 34 fois 36. Alors, on va essayer d'utiliser minimum de calculatrice. On va réaliser le produit pour voir combien ça vaut. Déjà, 6 fois 4, 24. Je retiens 2. 3 fois 6, 18 et 2, 20. 3 fois 4, 12. Je retiens 1. 3 fois 3, 9 et 1, 10. 4, 2, 1224. Alors, ici, pour faire 34 fois 36, on nous propose de faire quoi? Tout d'abord, donc, on détaille. Hein. On va donc dire D égale 3, U égale 4, V égale 6. On ajoute au produit de U et V. Donc, on fait U fois V. U fois V, 6 fois 4, 24. Donc, on aura 24. Plus, on ajoute 100 fois le produit de D et de D plus 1. D fois D plus 1. Ça fait 3 fois 3 plus 1, ce qui me fait 3 fois 4. 12, je détaille au maximum, hein, puisqu'on nous demande. Et on va lui rajouter 100 fois. Donc on fait plus 100 fois 12. On obtient donc 24 plus 1200. Et ça donne bien 1224. Donc on trouve bien le bon résultat. L'algorithme fonctionne. Deuxième question, démontrer que cet algorithme de calcul donne effectivement le résultat escompté pour tous les couples de nombres m et n, vérifiant les conditions mentionnées en début d'exercice. Donc, effectivement, on vous dit, hein, m, son chiffre des dizaines, c'est d, ses unités, c'est u, donc m peut s'écrire 10d plus u, d'accord? Et n s'écrit 10d plus v. On va d'abord réaliser le produit, donc m fois n. Ce qui fait donc 10d ici plus u multiplié par 10d plus v. On développe double distributivité. Donc j'aurai ceci et ceci. Je vais mettre des couleurs différentes. On a donc 4 termes. On aura donc 10d fois 10d. Alors je vais aller doucement, c'est pas la peine d'aller vite. Plus 10d. Alors je vais commencer par lui. Donc 10d fois v. Plus u fois 10d. Plus u fois v. On a donc u fois v déjà. Ensuite, 10d fois 10d. Alors, on peut changer l'ordre. Ça fait 10 fois 10 fois d fois d. Donc, 10 fois 10, 100. Et d fois d, ça fait d carré. J'ai donc 100 fois d carré. Plus, ici, j'ai 10d fois v. Et ici, alors regardez, je vais faire 10d fois v plus 10d fois u. Donc, 10dv plus 10du plus uv. J'enlève les symboles. Hein. J'obtiens donc 100d carré plus... Alors ici, j'ai 10d et 10d dans les deux. Donc je vais factoriser par 10 fois d. J'obtiens v plus u. Plus uv. Alors il se trouve que u plus v, on sait que ça vaut 10. Donc v plus u, ça vaut aussi 10. Conclusion ici, j'ai donc 100d carré plus 10d fois 10 plus uv. On y est presque. J'ai ici 10 fois 10. Donc j'ai 100d carré plus 100 fois d plus uv. On peut factoriser ici par 100 et par 100 et par 100 fois d d'ailleurs. Donc 100d carré, vous savez que ça fait 100 fois d fois d. Donc ici, si je factorise par 100 fois d, j'obtiens ici d plus 1, voilà, plus uv. Alors je vais quand même détailler un tout petit peu. Ici ma factorisation. 100 d carré plus 100 fois d. Vous pouvez l'écrire comme ceci. Je vais mettre de la couleur. 100 d carré, ça fait 100 d multiplié par d. Ensuite, plus ici 100 d multiplié par 1. Hop, je mets en jaune. Et vous voyez que si je factorise par 100 fois d,
eh bien j'obtiendrai 100 fois D multiplié par, donc ici, D plus 1. Donc c'est ce que j'ai fait. Et donc, on a terminé parce qu'effectivement, le produit Mn est bien la somme de U fois V, donc la somme du produit de U et de V, est de 100 fois le produit de D et de D plus 1. Et donc, on a bien vérifié l'algorithme de calcul. Des petites remarques complémentaires. Donc, complément. Voilà, la question est finie, mais ce qu'on peut remarquer, c'est que U étant entre 0 et 9, V étant entre 0 et 9, le produit de U fois V, hein, eh bien, on a ici, on va faire le produit de deux encadrements, tout est positif, donc on peut, ça fait 0 fois 0, 0, ici 80. Donc, le nombre U fois V est bien plus petit qu'une centaine. C'est pour ça qu'on va pouvoir écrire ce nombre sur les deux derniers chiffres de notre produit. Donc, quand on fait, par exemple, 72 fois 78, eh bien, 2 fois 8, 16, ça sera exactement les deux derniers chiffres. Ensuite, il vous reste à ajouter donc 100 fois D fois D plus 1. D, c'est un entier naturel. Alors, D est supérieur ou égal à 1 parce qu'on a deux chiffres. Donc, ici, D fois D plus 1, c'est forcément supérieur ou égal à 2. Donc, ici, vous avez au minimum un nombre de centaines qui est 2. Donc, le produit est toujours supérieur à 200. Le plus petit, je pense, alors je ne suis pas sûr, mais 11 fois 19, par exemple, vous allez faire 1 fois 2, 200, et 1 fois 9, donc ça fait 209. D'accord, on est plus grand que 200. Hein. Si on fait 12 fois 18, on fait 1 fois 2, 2 fois 8, 16, vous voyez, ça va augmenter. Donc, ici, on aura 7 fois 8, donc 56, donc on a 5616. Donc ça va très très vite, hein, vraiment. Vous avez ici le produit de U par V, et ici ce fameux D fois D plus 1. Montrer comment on peut utiliser cet algorithme de calcul en détaillant les calculs pour calculer mentalement 4,2 fois 4,8. Alors, tout est une histoire de multiplication par 10. Hein. Alors 4,2, c'est 42 divisé par 10. Hein. Donc ici, ça veut dire que si je mets 42 hein, et que je mets 48, on aura 42 fois 48 divisé par 10 fois 10. D'accord? Donc j'ai décalé les deux virgules. Donc en haut, je trouve 42 fois 48 et en bas, je trouverai donc 100. 42 fois 48, c'est exactement ce qu'on a vu, vous voyez, même dizaine. La somme des unités vaut 10. Donc 42 fois 48, ça, eh bien, ici, c'est notre algorithme qui nous dit donc 4 fois le suivant, donc 4 fois 5, 20. 2 fois 8, 16, donc 2016 sur 100. Divisé par 100, ça revient juste à décaler la virgule de 2 places ici. Donc on trouve donc 20,16. Donc ça veut dire que pour faire 4,2 fois 4,8, on fait donc 42 fois 48, 2016, et on décale la virgule de 2 crans vers la gauche. Donc on peut comme ça expliquer. Alors, on va mettre un autre exemple. Hein. Si on fait 7,2 fois 7,8, hein, il faut encore une fois la même unité. Et ici, le chiffre après virgule, la somme doit faire 10. Donc là, on va faire 7 fois 8, 56. 2 fois 8, 16. Et on décale la virgule de 2 crans. Alors ça peut marcher dans d'autres situations. Hein. Par exemple, on fait 51 donc multiplié par 5,9. Donc on va faire comme s'il n'y avait pas la virgule. 51, 59, c'est bien notre algorithme. Donc on fait 5 fois le suivant, 5 fois 6, 30. 1 fois 9, 9. Et on va décaler ici la virgule que de 1. Puisqu'on n'a qu'un seul chiffre après la virgule, donc ça fait 300,9. Et donc vous pouvez imaginer par exemple 0,82 fois... Par exemple, 88. On va faire pareil. On fait comme s'il n'y avait pas de virgule. Donc 82 fois 88, on fait 8 fois 9, 72. 2 fois 8, 16. Et on regarde, il y a deux chiffres ici après la virgule. Donc on fait 72,16. Avec des nombres plus grands, ça marche aussi. On peut faire ici. Alors on va mettre par exemple 83. Après, il faut que des zéros.
fois, par exemple, 87. On peut mettre... voilà. On fait donc 83 fois 87. 8 fois 9, 72. 3 fois 7, 21. Et là, alors attention, on a des nombres plus grands. Donc là, on a mis 2 0 de plus. Donc il faudra décaler de 2 vers la droite. Et ici, on avait 1 0 de plus. Donc il faut décaler de 3 0 vers la droite. Donc il faut rajouter en fait 3 0, ce qui fait, vous voyez, 7 221 000. On finit par un dernier exemple. Allez, on va mettre donc 3700 fois 0,0, ici, 3, 3. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? On a 37 et 33, donc j'applique l'algorithme. 37, on fait 3 fois 4, 12, 3 fois 7, 21. Oui, ça va très vite. Et après, ici, on a 2 zéros de trop. Et ici, il faudrait décaler pour avoir notre 33 de 1, 2, 3. Donc ici, il faudrait décaler de 3 vers la gauche, ici de 2 vers la droite, donc on décale uniquement de 1, ça fait 122,1. Voilà, cet exercice est terminé. Je pense avoir été complet, en tout cas je l'espère. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous et à bientôt.